Moi, j'avais fait un montage de films d'archives des années 20 jusqu'aux années 50 à peu près, pour un ciné-concert qui a eu lieu le 20 juin ou 21 juin. Et là-dessus, Benoît, qui était l'année dernière en résidence ici même à l'Après, avait fait quelque chose qui se situait entre l'improvisation et la création musicale. Et de ce truc-là qui a plu, quoi. Enfin, voilà, on a décidé de faire un DVD. Et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aujourd'hui, 6 mois plus tard, pour enregistrer la musique sur ce film. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a 15 secondes de musique au tout début, hein, je dis bien. Et après, on a 2 minutes 40 sans rien. Non, mais tout ce truc-là, c'est vrai que du ciné-concert, on n'est pas dehors, tout ça, c'est toujours c'est des problèmes. Hein, que le silence, c'est pas du tout le même que quand tu fais un truc de résonance, personnellement, mais bon. Il faut garder l'esprit qui était quand même de garder le silence sur ces films. Exact. Parce que c'est des films comme ça qui sont un petit peu fragiles, puis garder l'aspect muet si on voulait. Mais c'est vrai que c'était un ciné en plein air, que maintenant c'est un petit peu différent. Il y avait autre chose, il y avait des réactions, il y avait des gens qui parlaient. C'est pas pareil. Je peux, un tout petit peu. Moi, sur les baquets, en fait, je trouve que on repart sur un autre truc moi, ce que j'aurais imaginé, c'est plus des petites choses. En plus, c'est plutôt rigolo les baquets, tu vois. Alors, si on le fait c'était pas ça, je crois que c'est pas bien. D'accord. Je pense que Benoît, par exemple, il a donné une lecture beaucoup plus romantique que moi je ne peux l'être. Et parfois, je lui demandais de me faire des petites fausses notes ou des choses comme ça. Et en fait, c'est-à-dire, moi j'ai fait un pas vers lui et lui un pas vers moi. Je pense que c'est ça. Hein, ce qui n'était pas facile, c'était de décaler ces images de leur contexte, pour moi, de leur contexte esthétique, historique, musical. Les années 20, les années 50, c'est pas les mêmes manières de s'habiller, ça répond pas pour moi à la même musique intérieurement. Et donc, ce qu'il a fallu faire, c'est casser tout ça et prendre ça comme des images qui pourraient être tournées hier. Ça, c'est foireux, ça on chante tout de suite. Je sais pas quoi. C'est pour ça que je disais par rapport à la fanfare qui est un peu branlante, et puis que là, tout ça, c'est un peu branlant, et que c'est un côté un peu comique, quoi. En fait, tu vois, c'est bien, ça bon. Madame, révérence. Ah oui, là on danse. Ah oui. T'en bonnes sur place. Celle-là, elle est bien, celle-là. Elle est marrante. Elle est marrante. Par contre, sur les mettre dans l'eau, là, je sais pas quoi faire. C'est je vois pas. Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous verriez, vous, sur les mecs virils, là, tout musclés, en train de pagayer, là? J'avais des trucs qui roulent un peu dans le grave, mais très peu, tu vois. De toute façon, on ne doit pas être parfait dans la mesure où ce sont des films amateurs. Ce sont des films qui ont subi l'usure du temps, qui ont eux-mêmes leurs belles imperfections. Et que la musique, à mon sens, doit absolument suggérer cela et suivre ce cadre
amateur. C'est des films, oui, je sais pas, je suis toujours troublée des fois parce qu'ils sont abîmés, parce qu'il y a un regard caméra incroyable, parce qu'il y a un rapport très charnel en fait avec ces films et moi j'ai vraiment, je sens ça très fort, plus quelque chose de très vivant et de parfois très très moderne quoi. Ce côté justement, le film qui tourne, la gélatine qui noircit le film, pour moi c'est presque de l'art moderne quoi. Après là on l'a pas utilisé forcément comme art moderne, mais ça évoque vraiment ça quoi. Donc il y a une modernité incroyable dans ces films quoi. C'est pas, voilà, on n'est pas dans du ressassé quoi.